Salut, bienvenue dans le Vercors. J'en profite aujourd'hui pendant que je fais un petit parcours 3D pour vous présenter mon nouveau longbow, le Phoenix. Donc le Phoenix est un arc réflexe-déflexe que je fabrique en 64 et en 66 pouces avec 3 âmes bambou, fibre de verre transparente sur le dos, sur le ventre et avec une poignée en G10, une poignée interne en G10 pour gagner de la masse avec un overlay sur le ventre pour donner la forme de la poignée, avec toujours repose pouce, repose index pour avoir une prise en main toujours précise. Donc le Phoenix, 3 âmes bambou, une lamination carbone avec un 3 couches carbone de ma fabrication, un composé donc en 3 couches qui va apporter souplesse, rapidité et également renfort des branches et des poupées dans toute lame de l'arc. Donc le Phoenix est déclinable avec différentes essences de bois sur le ventre et sur le dos et avec une poignée qu'on peut avoir donc en G10 noir ou avec différentes options au niveau du bois, au niveau du renfort, des overlays. Donc le Phoenix, on est sur un arc de forme réflexe-déflexe avec un look plus traditionnel que ce que j'ai l'habitude de faire avec mes SRX, avec le carbone sur le dos et les peaux de serpent. On est vraiment sur un look tradi avec des performances qui sont excellentes. Je vous parlerai des performances un petit peu plus tard. J'ai passé ça au chrono ce matin à l'atelier. On est vraiment sur des perfs qui sont extraordinaires pour un arc qui est pas revêtu de carbone sur le dos. Donc le Phoenix, mon nouveau modèle, c'est vraiment quelque chose qui va plaire et qui est apprécié. Plusieurs archers ont déjà eu l'occasion à l'atelier de l'essayer et ils ont vraiment été conquis par sa souplesse, par sa rapidité et par sa stabilité de tir. Donc je vous emmène tirer quelques cibles sur le parcours. Comme ça, vous pourrez découvrir cet arc directement en action sur le petit parcours 3D. Allez, on y va!
Je vous invite à me rejoindre à l'atelier pour passer le Phénix au chrono et voir les performances de l'arc avec des flèches de 8 à 12 grains. A tout de suite. De retour à l'atelier, on va mettre le Phénix sur le peson pour tracer sa courbe, pour voir sa constance à l'armement. Hop. Voilà. Donc on va bien l'équilibrer. Et c'est parti. Donc là, je prends la puissance à chaque pouce d'allonge en plus pour pouvoir après rentrer ça dans un tabulateur et tracer sa courbe. C'est extra. On est vraiment super régulier. Là, on est à 29 pouces. Ça bouge toujours pas. 30 pouces. 40. Et 31 pour aller au bout. Ok. Donc, avec ces chiffres, je vais pouvoir les rentrer, comme je vous disais, dans un tabulateur et tracer la courbe. Je vous mettrai un screenshot de cette courbe pour que vous voyez la régularité. Alors de 25 pouces jusqu'à 30 pouces, on est constant. On augmente de 2 livres par pouce. Donc c'est vraiment extraordinaire. La courbe est super linéaire. C'est un arc qui va être très très souple. Arrivé à votre ancrage, il n'y a pas de barre, il n'y a rien du tout. De 25 pouces jusqu'à 30 pouces pour un 64 pouces. Après, pour des plus grandes allonges, on partira sur le modèle en 66 pouces. Bon, maintenant qu'on a vu la courbe qui est extraordinaire, on va également mesurer la vitesse et on va aller passer l'arc au chrono avec un jeu de flèches qui va de 8 grains par livre à 12 grains par livre. Allez, on se retrouve au chrono. Voilà, nous sommes sur le pas de tir avec donc un chrono qui est équipé de 2 cellules infrarouges pour avoir des valeurs justes. On ne fait pas ça uniquement avec un chrono avec la lumière du soleil, les valeurs seront absolument pas justes. Donc, quel que soit le temps, qu'il fasse soleil, à l'intérieur, qu'il y ait des nuages, avec la cellule infrarouge, les chiffres sont justes. Donc ça, je tenais à le préciser parce qu'on voit passer de partout des performances d'arc abominables. C'est facile, hein. À 14 h en plein soleil, je gagne 15 pieds secondes, il n'y a pas de souci sur les vraies valeurs. Donc j'ai fait plusieurs jeux de flèches. J'ai fait 5 jeux de flèches avec donc des flèches qui vont de 8 grains à 12 grains par livre. Donc on va les tirer à travers le chrono et je vous annoncerai les résultats. Allez, c'est parti. Donc là je pars sur la 8 grains par livre. « 189 » 190. Donc là, je pars sur les 9 grains par livre. 185. 183. Je pars sur les 10 grains par livre. 178. 177.
Là, je pars sur les 11 grains par livre. « 168. 170. Là, je pars sur les 12 grains par livre. 166. Et la dernière 12 grains par livre. Double, donc encore une fois 166. Donc voilà les vitesses en live du Phoenix. On se retrouve à l'atelier pour la conclusion. À tout de suite. Voilà pour les petits tests sur le Phoenix. Alors j'ai mis toutes ces valeurs donc dans le tableur que je vais vous montrer là. Donc vous voyez, la courbe est vraiment super linéaire. Donc ça c'est vraiment un avantage au niveau du tir. Pas de barre au moment de l'ancrage. Donc vraiment gage d'un arc super souple, super rapide aussi, hein, vous avez vu. Sur du 8 grains par livre, on va chercher des vitesses de 190 pieds secondes et sur du 12 grains par livre, 166 pieds secondes. Alors je tiens à préciser que ces tests ont été faits avec une corde, double silencieux, un protège-poupée. C'est vrai que beaucoup de tests sont faits avec une corde de test. Style en 8 brins, sans silencieux, sans rien du tout. Mais j'ai vraiment voulu faire ce test en situation pratique pour un archer, sur un parcours ou pour un chasseur. Voilà. Donc c'est vraiment en situation. Donc c'est vrai qu'on perd quelques petits pieds secondes par rapport à du test d'usine entre guillemets, mais je pense que les valeurs sont quand même plus justes. Donc un arc rapide. Un arc très linéaire à l'armement, un arc stable aussi avec sa poignée qui est lourde. Donc voilà, on est vraiment sur une équipe qui gagne, poignée lourde, branche rapide avec un armement constant. Donc ça c'est vraiment, je pense, des qualités extra sur un arc tradi. J'aurais voulu également préciser au niveau du Phoenix par rapport au SRX. Donc le SRX, donc avec ses branches carbone sur le dos, arrive à une vitesse à peu près entre 5 et 7 pieds secondes plus rapide que le Phoenix, ce qui est quasiment rien. Vous imaginez une décoche ratée, on est sur du 10 pieds secondes en moins. Donc vraiment, je suis vraiment très content de ce nouveau modèle, le Phoenix. Je pense qu'il va vraiment vous plaire. Donc écoutez, le meilleur moyen pour tester un arc, je pense que c'est de l'essayer. Donc si vous voulez venir l'essayer, venir tirer quelques flèches, bah, n'hésitez pas, prenez rendez-vous et on se calera un petit moment de tir pour que vous puissiez tester cet arc. Ou vous avez également l'occasion de pouvoir le tester pendant mes stages d'avril jusqu'à septembre. C'est une bonne occasion aussi de pouvoir tester le Phoenix. Bon, bah écoutez, de toute façon, moi je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur cet arc. N'hésitez pas, www.philbose.com. Je vous dis à bientôt. Salut!